Témoignage du 6 avril 2025, dynamique de réveil des nations. Shalom, shalom, je me présente, je m'appelle Mehdi. J'ai intégré un groupe de réveil dans le cadre de la dynamique de réveil depuis le mois de mars, depuis le début du mois de mars. Et j'ai pu constater un certain nombre de changements depuis, notamment par rapport à ma vie de prière qui a énormément changé de façon significative, même dans ma façon de parler en langue. C'est plus du tout la même chose. Pareil pour ce qui est du contenu des prières, parce que là on apprend vraiment à prier pour de vrais sujets et prier pour pouvoir avoir sa nature transformée de la nature charnelle à la nature spirituelle. Et c'est vrai qu'au fil du temps, on voit ce changement commencer à s'opérer. On voit que dans la qualité de notre prière, il y a de l'évolution. On voit que dans notre posture, notre façon de nous présenter devant Dieu, le fait d'avoir cette assurance d'être entendu et d'être exaucé, il y a vraiment du changement. Et je bénis Dieu pour ce ministère. Je bénis Dieu pour la dynamique de réveil et j'encourage vivement toute personne qui en a la possibilité de le faire. Voilà, soyez bénis. Shalom à tous. J'ose croire que la grâce du Seigneur le partage de chacun d'entre nous. Je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il m'a accordé de pouvoir participer au cours de l'école de dynamique des réveils pour les nations. C'était suite à un enseignement que j'ai suivi à l'église. L'homme de Dieu insistait sur le fait que si nous sommes sur terre, nous devons œuvrer pour le royaume de Dieu. Car tout serment qui ne porte pas de fruits sera retranché et jeté. Dieu attend de toi et de moi que nous puissions porter des fruits, entre autres, le fruit de la sainteté, selon Jean 17, verset 17, le fruit de l'esprit, Galates 5, verset 22, le fruit des bonnes œuvres, Éphésiens 2, verset 10, et également gagner les âmes, Marc 16, verset 15. À la suite de cet enseignement, j'étais pas tranquille. J'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, aussi longtemps que toi tu m'as créé, si je suis sur terre, je refuse d'être inutile entre tes mains. Alors s'il te plaît, rends-moi utile. Je veux vraiment œuvrer pour ton royaume. Durant cette semaine, je suis tombée sur la vidéo de l'école dynamique des réveils sur Facebook. L'homme de Dieu, le prophète Élisée Kwaku, parlait sur si tu désires être un instrument du réveil pour ta nation, l'occasion t'est présentée de pouvoir suivre les cours. Sans hésiter, j'ai cliqué sur le lien et je me suis inscrit à l'école du dynamique des réveils pour les nations. Jusqu'aujourd'hui, je suis les cours. Je bénis le Seigneur vraiment car ces cours ont apporté un surplus dans ma vie spirituelle. Surtout sur le côté prière. Chaque jour, on a 40 à 1 heure du temps de prière personnelle. Ces temps de prière m'ont permis vraiment de grandir dans ma vie de prière. Et la discipline que les cours de l'école dynamique de réveil ont apporté dans ma vie, je suis vraiment reconnaissant au Seigneur. Je bénis également le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, le prophète Élisée Kwaku, pour le sérieux et la dynamique qui ne cesse de manifester à travers ces cours qu'il nous donne. Que le Seigneur continue davantage à lui bénir. Que le Seigneur le charge encore pour qu'il puisse vraiment former les instruments nécessaires pour le réveil des différentes nations. Je bénis également le Seigneur pour la vie des différentes personnes qui œuvrent au sein de l'école du dynamique de réveil. Que le Seigneur continue encore à les façonner pour être vraiment des instruments efficaces entre les mains du Seigneur pour vraiment manifester la gloire du Seigneur au sein de son royaume. Si toi aussi, tu as vraiment ce fardeau de pouvoir être un instrument pour porter de fruits et pour pouvoir aussi œuvrer pour le royaume de Dieu ici sur terre, je t'invite à pouvoir venir participer au cours de l'école du réveil dynamique des réveils. Le cours est gratuit, n'hésite pas. Viens vraiment expérimenter ce que c'est être un instrument efficace entre les mains du Seigneur afin de pouvoir porter le fruit comme la Bible nous dit pour ne pas être retranché et jeté. Shalom, shalom, que le Seigneur nous bénisse. Shalom peuple de Dieu, shalom envoyé de Dieu, shalom serviteur de Dieu. Ce matin, je vous souhaite tous la bienvenue. Moi, votre frère, je m'appelle Promesse Mbalabou, depuis la RDC, dans la ville de Kolwezi, province Lualaba, c'est là où j'habite. Je viens devant vous avec ces témoignages parce que je ne devais pas rester indifférent. C'est pourquoi je vous amène ces témoignages, chers tous. Moi qui est devant vous, je suis reconnaissant, très reconnaissant même envers mon Dieu parce que ce qu'il fait,
Il le fait quand il faut et il le fait bien. C'est pourquoi je ne cesserai jamais de l'appeler le maître de quand il faut, il faut. Moi qui est devant vous, j'étais dans des églises où c'était seulement les serviteurs qui priaient. Auparavant, nous autres ici, on était là seulement en écoutant seulement la prédication et puis on sort. Et oui, j'ai quitté l'église, je suis allé dans une autre église, certes, mais je n'avais pas le temps de prier normalement. Pour moi, la prière, c'était comme quelque chose de gênant. Je priais difficilement. Le jour où j'ai rencontré la dynamique des réveils, c'est le jour où j'ai senti maintenant l'importance de la prière. C'est là où j'ai commencé à prier un peu. Quand le prophète nous demandait de prier au moins 30 minutes, c'était difficile pour moi auparavant. Mais grâce à Dieu, et avec l'accompagnement des serviteurs, aujourd'hui nous prions, nous dépassons même des heures. Tout ça, ce n'est pas parce que nous, on était plus forts que les autres ou bien nous, on était obéissants que les autres. Sachant que c'était la grâce de Dieu et l'accompagnement des serviteurs, je ne devais pas rester indifférent. Aujourd'hui, vous pouvez me trouver peut-être dans le groupe où nous sommes avec les autres ici chez nous. Quand il y a un problème, on t'appelle, tu as aussi le courage de prier. Tout ça, c'est pas quelque chose de moindre parce que moi-même, je ne m'attendais pas. Et aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Je rends grâce à Dieu, je dis merci à Dieu et je viens encore une fois devant vous pour vous dire que la prière que nous faisons chaque fois, c'est quelque chose d'important, ce qui nous aide tous. La prière est la clé de tout ce que nous voulons parce que je l'ai expérimenté dans tout ce que je fais pour le moment. Parce que surtout quand je prie le matin, même si le soir là je vais prier, mais la prière du matin est vraiment suffisant pour moi. C'est pourquoi, chers tous, laissez-moi vous fortifier que nous devons nous efforcer à prier longtemps, à rester longtemps dans la présence de notre Dieu. Cela va nous aider aussi à aller de l'avant et nous aurons l'onction, nous aurons des dons venant de lui. Seulement s'il y aura les efforts fournis par nous-mêmes de prier, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler un peu de quelque chose. Un jour, j'ai appelé la prophétesse Hilda. Je parlais avec elle pour dire à la prophétesse que j'ai un problème à la maison, mon enfant est sérieusement malade. Elle me dit seulement qu'elle n'a pas le temps, elle prépare l'émission. Elle m'a dit que le Saint-Esprit va aider l'enfant, prie pour l'enfant. Bien aimé, j'ai pris ce courage-là, j'ai commencé à prier pour l'enfant. Il faut sentir l'onction. Je priais après avoir prié avec l'enfant. L'enfant a été gravement malade. Mais après quelques temps seulement, 30 à 35 minutes comme ça, j'ai vu déjà les changements. J'ai vu l'enfant commencer à se rétablir parce que il y avait déjà diminution de sang. L'enfant faisait comme si il voulait pas encore respirer bien. Tout ça, je sais pas la maladie, permettez-moi, parce que je suis pas un docteur, mais ce que moi j'ai aimé, c'est quand la maman ici m'a fortifié. Elle m'a demandé de prier pour l'enfant et le Saint-Esprit va nous assister. Certes, le Saint-Esprit nous a assistés. C'est-à-dire la solution n'est pas loin de nous. La solution est près de nous malgré nos problèmes. Parce que lui, il est le maître de quand il faut. Il donne des solutions à nos problèmes. C'est que si nous tous, nous allons rester seulement connectés à lui, nous allons rester seulement connectés à lui et lui prier chaque fois. Il n'est pas loin de nous donner des réponses. Il n'est pas loin de trouver des solutions à nos problèmes. Parce que c'est lui-même. Shalom, peuple de Dieu, shalom, partenaire de Réveil. C'est le frère Teddy de la dynamique de Réveil. Je suis dans le groupe 14-12. Je viens par cette vidéo témoigner la grâce, la délivrance, la guérison que le Seigneur m'a accordé pendant la période, je pense, de décembre, janvier, février. J'ai commencé à ressentir des démangeaisons au niveau de mon deuxième orteil et ça a commencé comme ça et j'avais tendance à négliger ça. Et
au fur et à mesure que nous avancions, les démangeaisons devenaient tellement intenses que je pouvais passer beaucoup de temps comme ça à gratter au niveau de mon second orteil. J'ai semblé négliger ça, c'est vrai. Bon, je ne mettais pas trop d'action sur ça. Mais je me souviens bien, ça devenait plus dérangeant avant le dernier jeûne collectif. Et quand nous arrivons dans la période du jeûne collectif, nous prions en combat spirituel le matin et le soir. Et je me souviens bien, ce soir-là, il y a l'esprit qui me convainc. Et il y avait comme une main qui était là quand nous étions à la chambre haute, qui doigtait donc mon pied me demandant de prier contre le mauvais sort, de prier contre le mauvais sort. Bon, j'ai semblé être un peu négligent, mais c'était tellement insistant. Et du coup, je me souviens même pendant que nous étions à la chambre haute, j'ai aussi changé la façon de prier. J'ai changé la façon de prier. Et en priant comme ça, matin et soir, j'ai commencé à ressentir des manifestations au niveau donc de mon deuxième orteil. Ça tendait à être encore plus noir, à être différent des autres orteils. Et au fur et à mesure que nous montions à la chambre haute le matin comme le soir, et l'orteil prenait les dispositions comme d'un serpent qui changeait de peau. Donc la peau commençait à s'enlever, à sécher. Et au fur et à mesure comme ça, pendant toute cette semaine-là, ça a été des manifestations comme ça au niveau de l'orteil. Et je bénis le Seigneur parce que après que nous finissions la période du jeûne collectif, nous sommes demeurés un peu dans le combat spirituel. Et ça a perduré comme ça, toujours insistant sur ça. Et je bénis le Seigneur parce que après, j'ai commencé à ressentir ce changement-là. Les démangeaisons ont complètement cessé et la peau est redevenu normal. L'orteil a repris la forme qu'il avait au départ et redevenu comme les autres orteils. Plus de démangeaisons. Je pouvais, c'est vrai, autrefois porter mes chaussures, mais les gens ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait parce que je n'avais partagé cela à personne. Et je voulais bien témoigner aussi bien après que nous sortions du jeûne collectif. Mais c'est comme on dit un peu, j'étais en train d'observer, est-ce qu'il y a eu vraiment changement, est-ce qu'il y a eu guérison, alors que je voyais moi-même très bien que ce que le Seigneur a fait pour moi pendant cette période de jeûne collectif. Donc je voulais porter ce témoignage-là au peuple de Dieu, aux partenaires de Réveil, afin qu'ils sachent que les temps que nous passions à la chambre haute, que ce soit le matin comme le soir, ne sont pas de temps vain. Le Seigneur nous visite à travers ce moment, le Seigneur nous guérit à travers ce moment, le Seigneur combat pour nous à travers ce moment, le Seigneur nous apporte des victoires à travers ce moment. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait, parce que ça n'a pas été facile. C'est facile à dire, mais je vous rassure que ça n'a pas été facile et je bénis le Seigneur pour cela parce que il m'a accordé une grande victoire pendant ce temps que nous montions à la chambre haute. Voilà, c'est le témoignage que je voulais porter au peuple de Dieu. Que Dieu bénisse encore le visionnaire, que Dieu bénisse encore tous ceux-là qui servent dans la dynamique de réveil, tous ceux-là qui sont des ponts pour nous, les évaluateurs. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci. Shalom, shalom, frères et sœurs. Je suis la sœur Gervélie de la Guadeloupe. Je suis dans le groupe 3-4 avec Marie-Agnès. Donc je viens aujourd'hui témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Au mois d'octobre 2024, j'ai été très malade, vraiment malade. J'étais essoufflée, je ne pouvais pas faire grand-chose. Même en passant un balai dans la maison, il me fallait m'arrêter, m'asseoir pour reprendre des forces. Ça n'allait pas du tout. Donc, un samedi matin, on devait aller évangéliser ma sœur et une amie. J'avais donc rendez-vous devant un centre commercial avec elle et en me voyant arriver, elle a trouvé que j'étais fatiguée. Elle me dit, mais tu as l'air plus fatiguée que hier, que cet an dernier, parce qu'elle me voit tous les jours. Elle me prenait même ma tension quand j'allais chez ma mère. Alors je lui dis oui, effectivement, je suis très fatiguée ce matin. Et elle me dit, écoute, avant qu'on commence à évangéliser, va à la pharmacie à côté et demande-leur de te prendre de la tension pour voir si ça n'a pas chuté plus que la veille.
Alors elle insiste, et elle me dit, mais dépêche-toi. Alors je me dis en moi-même, comme elle est en Christ depuis très très longtemps, peut-être que c'est un message qu'elle veut me faire passer par le biais du Saint-Esprit, je ne sais pas. Donc j'obéis et je me dirige à la pharmacie. Et voilà que la pharmacienne m'assoit, elle me prend l'attention, je vois qu'elle hésite un petit peu, elle ne comprend pas. Elle reprend à nouveau et elle fait de grands yeux. Je lui dis, Madame, il y a quelque chose qui ne va pas? Elle me dit, ne parlez pas, il faut que j'appelle le médecin du SAMU. Je lui dis d'accord. Elle appelle le médecin du SAMU pour lui donner des explications, lui poser des questions sur ce que le tensiomètre prescrit, ce que le tensiomètre affiche. Et le médecin du SAMU lui dit, écoutez, vous l'allongez, elle ne marche pas et on arrive. Il ne faut pas qu'elle mange parce qu'elle peut avoir un malaise et ça peut être fatal pour elle. Elle peut faire un arrêt cardiaque. Donc je reste couchée et dans 15 minutes, 20 minutes à peu près, le SAMU arrive et le médecin commence à m'injecter un médicament par les veines pour activer un petit peu mon cœur, parce que figurez-vous que mon cœur ne battait pas suffisamment. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais mon cœur battait à 30. Ils m'ont dit que mon cœur battait à 30. Or, normalement, ça aurait dû être à 70, 80 à peu près. Donc, ils m'ont injecté des trucs déjà à la pharmacie. Et ils sont partis avec moi au niveau des urgences du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre. Et à ce moment-là, arrivé à l'hôpital, ils m'ont, avec d'autres médecins, ils ont commencé à me consulter, à m'injecter des médicaments pour activer le cœur. Et ça devait être 13 heures à peu près, 13 heures, 14 heures, je ne sais plus. Et en début de soirée, ils m'ont emmené au bloc opératoire dans un autre hôpital. Ils m'ont emmené au bloc opératoire et à ce moment-là, ils m'ont expliqué ce qui avait lieu de faire. Ils allaient me poser un pacemaker parce que mon cœur ne battait pas convenablement. Alors j'ai commencé à prier en demandant à Dieu de prendre toute la place dans ma vie, de prendre le contrôle de ma vie, le contrôle de toutes choses. Et je priais, je n'arrêtais pas. Et je n'ai rien, ils m'ont fait une anesthésie locale, je n'ai rien ressenti, pas du tout, rien du tout. Et je vous assure que ça s'est très bien passé, très très bien passé. Je suis avec la grâce, je suis debout, je suis en vie. Je dis merci à Dieu, merci au Seigneur. Je lui rends toute la grâce, toute la gloire, parce que je vous assure que j'ai vu la main du Seigneur dans ma vie, dans cette épreuve. J'ai vu sa main, parce qu'il n'aurait pas été là, que ça aurait été peut-être catastrophique pour moi. Donc je lui rends toute sa gloire et je le bénis. Je bénis le Seigneur. Amen, amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis et que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. C'est la sœur Delphine du Cameroun. Je viens encore bénir l'Éternel, le célébrer et vous témoigner combien de fois il est bon, combien de fois il m'a délivré de l'adversité. En effet, il y a quelque temps,
quand je dormais. Subitement, je sursaute du lit. Je me rends compte que j'ai été frappée de paralysie. Et je me mets à prier en combat spirituel. Généralement, c'est à partir même de la 15e minute, de la 30e minute que je sens mes pieds. Et cela était récurrent. Quand je priais, après, ça revenait encore. Un jour, dans la prière de 5 heures avec le prophète sur la chambre haute, il y a une période où on nous a dit de faire le combat spirituel pour le même sujet. Je pense que c'était pendant 3 jours. Et ces 3 jours-là, je priais en acharné 1 heure uniquement pour chasser l'esprit de paralysie dans ma vie. Et bien aimé, je vous assure. En fait, parce que quand je suis sauté du lit, c'est exactement, on voulait me paralyser totalement pour que je ne puisse pas marcher. Mais après ces prières de 3 jours où le prophète disait qu'il y a des attaques qu'il faut insister dessus et après un temps, ça part une fois pour toutes. Et cela a été mon cas. Après ces 3 jours de prière où j'insistais sur briser l'esprit de paralysie dans ma vie, et depuis ce jour, je n'ai plus eu ce problème. C'est pour cela que je rends gloire au Seigneur et je témoigne à haute voix, à vive voix ce que l'Éternel a fait pour moi. Il m'a délivré de la paralysie, il m'a délivré des œuvres des ténèbres et je lui donne toute la gloire. Shalom. Shalom bien-aimé, je voudrais encore témoigner de la grâce de Dieu, de ce que le Seigneur fait par rapport à ce qu'il nous a mandaté pour ce réveil de la fin et il nous utilise partout où nous sommes. Tout dernièrement, nous avons une retraite dans notre communauté, une retraite d'un groupe de lecture de la parole. Et pendant les moments d'intercession, il y a il y a des malades qui ont donné des sujets de prière. Et on m'a attribué un sujet, une personne qui avait mal aux pieds. Bien aimé, je me suis levée et le Seigneur m'a conduit, j'ai prié. Et le Seigneur m'a dit de ne pas seulement me focaliser sur cette personne, mais demander aussi à ceux qui étaient là de toucher là où ils se sentent mal. J'ai prié, le Seigneur s'est encore manifesté. Là, je n'ai pas reçu des témoignages parce que je ne suis pas allée vers ces personnes pour leur demander ce qui en était. Et là, à la sortie, il y a une jeune dame qui m'a abordée et me dit « Merci pour ces prières parce que ça l'a touchée. » Elle me dit en fait, elle a été saisie par la puissance de l'Esprit de Dieu. Quand j'ai demandé que chacun touche là où ça fait mal, elle dit qu'elle a posé ses mains sur ses yeux. Car ça fait plus de 2 ans qu'elle n'arrive plus à bien lire. Elle a posé ses mains sur ses yeux. Et pendant la prière, elle a été saisie par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et elle a senti ses yeux s'éclairer encore davantage. Gloire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. Célébrons-le pour ses hauts faits. Célébrons-le pour son onction de réveil qu'il déploie dans les vies. Que toute la gloire revienne à l'Éternel au nom de Jésus. Shalom. Gloire à Dieu pour ces témoignages, gloire à Dieu. Toi aussi, envoie ton témoignage sur WhatsApp au plus 337 69 29 33 92. Je répète, plus 337 69 29 33 92. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu, pour pleinement bénéficier de cette onction de réveil, je t'invite à être sur la chambre haute de réveil spirituel qui est dans la dynamique de réveil, ou tu peux être également dans la chambre haute décentralisée, c'est-à-dire prier 40 minutes par jour de la manière suivante. Premièrement, tu rends grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur peut faire pour toi, tout ce qu'il a pu faire pour toi, pour tout ce qu'il fera pour toi, tu le fais pendant 5 minutes. Deuxièmement, tu pries en combat spirituel pour chasser toute forme d'oppression contre ta vie pendant 5 minutes. Encore une fois, tu pries encore pour inviter la présence du Saint-Esprit sur toi pendant 5 minutes et tu demandes donc à ce que l'onction de réveil te remplisse et t'utilise pour la gloire du Seigneur. Par la suite, tu pries pour le sujet de la semaine, le sujet dont je viens de parler, là, enfant de Dieu. Tu pries pendant 5 minutes. Ensuite, prie pendant 5 minutes pour combattre spirituellement pour la dynamique de réveil et le réveil spirituel dans les nations. Donc, lève-toi contre toute forme d'opposition spirituelle à la dynamique de réveil et au réveil des nations d'une manière générale. Enfant de Dieu, ce sont les prières qui vont commencer à encore plus te connecter à l'onction de réveil. Par la suite, tu pries pour le réveil spirituel, non seulement dans la dynamique et au travers de la dynamique pour impacter les nations. Donc, demande à ce que l'onction de réveil soit dans la vie de tous les partenaires de réveil, y compris toi, et qu'au travers de
ces partenaires de réveil, cette onction se déploie dans les nations pour le réveil spirituel. Encore, en sixièmement, enfant de Dieu, tu pries pour tous les dirigeants, ceux de la dynamique de réveil, ceux qu'on appelle les partenaires associés, enfants de Dieu, donc les serviteurs qui sont également en collaboration avec la dynamique de réveil. Et tu pries même pour les dirigeants de la communauté que tu fréquentes, que le feu du réveil soit dans la vie de tous ces responsables. En septièmement, tu prophétises que le réveil est là. Le réveil est là dans ta vie, le réveil est là dans ta famille, l'onction de réveil est là dans ta nation, l'onction de réveil est là dans toutes les nations, l'onction de réveil est là naturellement dans la dynamique de réveil. Gloire à Dieu. Tu fais ces 40 minutes donc de la chambre haute décentralisée, tu les fais chaque jour et tu seras puissamment connecté à l'onction de réveil, une onction qui va travailler glorieusement dans ta vie et opérer de nombreux miracles pour toi. Fais-le donc fidèlement et tu verras la gloire du Seigneur. Pour t'inscrire à la dynamique de réveil, rends-toi à http://dynamiquederéveil.org/inscription. Je répète, dynamiquederéveil.org/inscription. Le réveil est là.